est-ce que vous pensez que ce monde est vrai? Quand on pratique la spiritualité sérieusement, on doit faire une distinction que très peu de gens font, la différence entre le réel et le vrai. Le réel, c'est ce qui se manifeste dans la densité. Si je te pince, tu ressens la douleur. Si tu perds un bien matériel, tu ressens un manque. C'est réel, parce que ton système nerveux y réagit. Mais le vrai, lui, ne dépend pas de la densité. Il ne dépend pas de la forme. Il ne dépend pas du temps. Le réel appartient au champ de l'expérience. Le vrai appartient au champ de l'être. Et c'est là que la majorité des couples se trompent. Quand un homme et une femme entrent en relation, ils construisent du réel. Une maison, des meubles, un statut social, des habitudes, des rôles. Tout cela est réel. Mais ce n'est pas forcément vrai. Le drame des ruptures vient souvent de là. On se bat pour préserver le réel, en croyant protéger le vrai. Le film Matrix essaie d'effleurer cette idée. Ce que tu perçois comme solide peut être une projection structurée. Ce qui te semble fondamental peut être conditionné par la matrice sociale, culturelle, émotionnelle. Or, le réel est impermanent. Tout ce qui est réel change. Tout ce qui est réel meurt. Tout ce qui est réel se transforme. Donc, si c'est impermanent, est-ce que c'est vrai? Dans une relation, la seule chose qui peut prétendre à la vérité, ce n'est pas la maison, ni le confort, ni même la passion émotionnelle. C'est l'esprit de la relation. L'égrégore que vous avez créé. Cette entité subtile qui naît lorsque deux consciences décident de s'unir. C'est une structure énergétique, une conscience collective à deux. Si vous prenez soin de cet égrégore, vous travaillez sur le vrai. Si vous ne travaillez que sur les manifestations extérieures, vous entretenez le réel. Et voici le paradoxe. Quand on nourrit le vrai, le réel se réorganise. Quand on s'acharne sur le réel, le vrai se détériore. Voilà pourquoi certains couples changent d'environnement, montent en statut social, déménagent, accumulent, et pourtant la relation se vide. Parce qu'ils ont entretenu la structure apparente sans consolider la matrice invisible. Comprendre cela demande une inversion complète de perspective. Ce n'est pas le sous-sol ou le 100e étage qui définit la qualité de votre union. Ce n'est pas la densité matérielle qui stabilise la relation. C'est la cohérence vibratoire de l'égrégore que vous alimentez. Quand vous apprenez à agir à partir du vrai, le réel devient un outil. Quand vous vivez uniquement dans le réel, vous devenez esclave de l'illusion de stabilité. C'est cette architecture invisible de l'union que j'ai développée dans le cours 2 avec ceux qui ont choisi d'élever leur conscience. Parce qu'à notre époque, il est rare de rencontrer des êtres qui cherchent à comprendre la structure spirituelle d'une relation avant d'en gérer les apparences. La majorité gère le réel. Très peu cherchent le vrai. Et c'est là que tout se joue. Et le groupe est ouvert à tout le monde. Paix et bénédiction.